Un message de l'association Arpente le Monde et Consejo de Naciones. Depuis plusieurs années, nos deux associations participent à soutenir financièrement les projets d'une organisation indigène au Pérou, la CARE, Central Achaninca del Río Ene, qui œuvre aux côtés de 17 communautés et 33 annexes du bassin de la rivière Ene, dans la province de Satipo, au Pérou, en les accompagnant dans l'obtention de leur citoyenneté, la conservation de leur patrimoine, ainsi que le maintien de la paix. Par nos échanges avec cette organisation et les souvenirs d'enfance de José, nous sommes profondément touchés par la situation actuelle de certaines communautés et avons l'envie de faire plus, de soutenir autrement, en essayant de répondre à certains besoins réels. C'est ainsi que naît le projet École de la forêt, au printemps 2021. Ce n'est alors qu'une idée dans nos têtes et dans nos cœurs. Mais en août, nous créons le 3e festival de chant et danse médecine. Et avec l'aide de nombreuses personnes, nous récoltons des fonds pour donner vie à la première graine de ce grand projet. Au printemps 2022, nous partons alors au Pérou, où il nous faudra plusieurs heures de voyage à travers la Selva Alta avant de rencontrer la communauté choisie par l'association La CARE, comme nécessitant du soutien pour retrouver son autonomie, ses racines et ses ailes. Ce temps de voyage nous permet de remonter quelques années auparavant pour comprendre l'histoire de ces communautés. Dans les années 1980, nous tous, peuple autochtone du Pérou, avons vécu des milliers de pertes, nous se retrouvons pris au piège au milieu des affrontements entre les militaires et un groupe animé d'idéologie extrême, le Sentier lumineux. Des communautés entières ont été tuées ou forcées de s'exilier. Certains, comme la communauté Kempiri, sont revenus sur leurs terres dans les années 1990 et 2000 pour la repeupler et continuer à y vivre. Malheureusement, les conséquences de ces massacres se font encore sentir aujourd'hui, en laissant des communautés affaiblies, déracinées et en proie facile aux entreprises qui exploitent les ressources naturelles. La population souffre actuellement des séquelles psychologiques et corporelles et ne peuvent s'appuyer sur leurs ancêtres qui ont disparu dans les massacres de cette guerre, emportant avec eux leur savoir traditionnel et transmission orale. Après cette longue route, nous rencontrons les membres de la communauté Kempiri et nous nous joignons à la CARE pour déguster le cacao traditionnel, seul produit leur permettant certes un apport financier, mais assez faible et instable. Nous passons du temps ici à créer du lien, découvrir les habitations et les traditions, se laisser petit à petit toucher par la culture encore présente et les partages qu'ils ont à nous offrir. Nous rencontrons alors le chef de la communauté qui nous propose avec joie d'organiser une réunion avec tous les membres des annexes et de Kempili pour parler du projet École de la forêt. Avec ce projet, nous envisageons d'accueillir des enfants scolarisés et non scolarisés pour les soutenir dans le développement de leurs capacités en les accompagnant avec les valeurs de la terre, le respect du vivant et en mettant en pratique les savoirs traditionnels. L'école serait un lieu d'accueil pour les Achaninka aînés, venant des communautés autonomes, en les invitant à partager leur sagesse, afin de revaloriser leur culture. L'écriture d'un livre sur les savoirs ancestraux du peuple Achaninka est envisagée pour perpétuer leurs connaissances. Le souhait est également de permettre un échange interculturel
en accueillant des personnes ayant un savoir à partager et prêtes à s'embarquer dans ce beau voyage. Notre projet inclut un suivi psycho-émotionnel, avec une attention particulière à la relation entre parents et enfants. Des ateliers d'éducation émotionnelle, corporelle, artistique et culturelle afin d'ouvrir les consciences. Nous avons le souhait de préparer des terrains pour cultiver des plantes comestibles locales, ainsi que des plantes médicinales propres au lieu. L'accès à l'eau potable, l'électricité et la nutrition sont autant de sujets à soutenir. L'école de la forêt propose une éducation alternative qui veut garder comme base principale les racines propres aux communautés locales en fortifiant le lien vers la mère-terre, se voulant les défendeurs, hommes et femmes, de la protection de la forêt amazonienne et des droits des peuples autochtones. Rendre autonome un peuple est une nécessité et une priorité, car tous les outils nécessaires à sa protection, la préservation de sa vie, son développement se trouvent dans son propre territoire, dans ses propres racines. C'est précisément là le fondement moteur essentiel de notre projet d'école de la forêt. La proposition a été accueillie avec grande joie. Cette réunion nous a également permis de faire l'état des lieux des structures déjà existantes et des demandes des parents d'élèves. En effet, pour les enfants mettant des heures à arriver à l'école, la construction d'une structure d'accueil est nécessaire à leur apprentissage. Il faudra alors construire 3 salles de classe supplémentaires. Un dortoir pour les enfants, un lieu d'accueil pour les enseignants, ainsi qu'un espace pour le projet. La première phase du projet est donc lancée, et c'est le début d'un long voyage qui va nécessiter tout votre soutien, votre aide et votre amour, afin qu'il puisse perdurer. Et on vous remercie déjà tendrement de tout ce que vous avez fait pour nous permettre d'être là et de donner naissance à ce projet rêvé. Merci, merci, merci. On est hyper heureux de cette possibilité parce qu'elle est possible seulement grâce à vous, seulement grâce au soutien. C'est votre participation au festival, c'est votre participation en retraite, c'est le soutien que vous nous apportez tous les jours. C'est grâce à nos amis proches et nos familles qui portent aussi, sans même des fois le savoir, ce projet qui nous tient très fort à cœur. Et c'est que le début. Enfin, ça peut fleurir encore et donc on a le souhait que ça continue. Donc on a le souhait de créer une autre édition du festival Chant et Danse Médecine pour continuer dans cette lancée-là maintenant et cette alliance qui s'est faite avec l'association La Carrée. À vous tous. Merci beaucoup pour votre soutien. Et on vous embrasse bien fort, on vous remercie de tout notre cœur de là où on est. Et on se remercie aussi très fort pour cette vidéo parce qu'on n'est vraiment pas doués. Merci beaucoup pour nous aider à porter cette intention. Passante, gracias. Passante.